Hello hello, je suis Hélène Picot, coach en reconversion et créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer. Et aujourd'hui, je vais vous parler de procrastination. Donc la procrastination, le fait de toujours remettre au lendemain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, et puis finalement hier, et puis finalement avant-hier, et puis finalement avant-avant-hier parce que vous ne l'avez toujours pas fait, et bien finalement ça nous arrive à tous déjà. Donc ça il faut le savoir, ça peut vous rassurer déjà. Moi-même, je suis en proie à la procrastination assez souvent. Et pourquoi? Parce que finalement il y a deux types de procrastination. Alors il y a, on va dire, la bonne et la mauvaise, pour être bien duel et très noir et blanc. Mais alors, il y a plein de manières de transformer cette procrastination. Vous pouvez utiliser la méthode du Pomodoro avec le fameux, le Pomodoro, c'était la tomate, le minuteur en forme de tomate qu'on mettait dans la cuisine à l'époque. Et finalement, vous allez le minuter à 5 minutes. Vous faites ça avec votre téléphone, ça marche aussi. Et puis, vous allez commencer à enclencher votre activité quand bien même ça vous faisait suer à la base, quoi. Bon, ok, soit c'est des techniques. Il y en a plein d'autres, des techniques découpées en étapes. Il y a encore se programmer, alors ça marche aussi très bien, mais bon, il y a plein de choses de ce type-là, et je pense que vous avez écumé toutes les chaînes et les vidéos YouTube à ce sujet, voire certains bouquins, donc je suis persuadée que les outils et les techniques, vous les avez, ok? Donc la chose, c'est déjà de se dire pourquoi je procrastine, et surtout, quand je parlais de bonne et de mauvaise procrastination, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Alors déjà, pourquoi vous procrastinez? Vous pouvez procrastiner parce que finalement, il n'y a pas vraiment de sens, vous faites ça, mais ça vous saoule, ça vous fait suer, et puis vous voyez pas vraiment pourquoi vous le faites, quoi, le côté concret. Alors bon, ça peut arriver dans certaines entreprises, c'est les bullshit jobs, justement, et ça c'est la première chose. Donc déjà, demandez-vous, est-ce que véritablement j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce que c'est pas le moment de me questionner, de me poser et éventuellement de réinventer ma vie, que ce soit votre vie pro, perso, spirituelle, enfin peu importe, il y a un moment, pour moi la vie c'est un grand V, c'est pas d'un côté la vie pro et de l'autre côté la vie perso. Donc vous avez tout le temps la possibilité de vous réinventer, et donc quand on procrastine trop, c'est déjà de se dire pourquoi je procrastine? Est-ce que j'ai véritablement envie de faire cette chose-là? Voilà. Alors parfois on peut procrastiner alors qu'on est obligé de faire quelque chose, et puis finalement, obligé, je veux dire, ça vous incombe, et encore. Moi j'ai créé donc ma boîte il y a 10 ans, et en fait je fonctionne exactement comme j'ai envie de fonctionner. Donc les procrastinations que je peux rencontrer, dont je parlerai tout à l'heure, c'est plus parce que c'est pas le moment de faire telle chose, mais il n'y a rien qui me saoule en tant que tel. Donc regardez quand même bien, quand vous procrastinez, pourquoi vous procrastinez. Je suis sûre que dans vos passions, vos loisirs ou plein d'autres choses, vous procrastinez pas forcément. Donc regardez déjà, pour vous mettre un peu de baume au cœur, les endroits où vous ne procrastinez pas habituellement. Et c'est vers ça qu'il est plus que ça, vous allez pouvoir tendre. Alors après, bien évidemment, il y a des procrastinateurs, c'est leur base, c'est leur fondement. Et là, il y a aussi des choses à faire. Vous pouvez vous reprogrammer. Et on va voir dans le cerveau d'ailleurs, il y a quelque chose qui est, on a en dualité dans notre cerveau. Alors bon, bien sûr, il y a plein de choses dans notre cerveau, mais il y en a deux qui vont nous servir dans le cadre de la procrastination en tant que telle. D'un côté, il y a le cortex dorsolatéral préfrontal, ok. Et puis de l'autre, on a le cortex ventromédial, le cortex ventromédial préfrontal. Et en fait, c'est deux choses qui sont en lutte. Alors d'un côté, on a ce dorsolatéral qui est en mode, c'est un peu le Jiminy Cricket, c'est la discipline, c'est la raison, c'est allez, vas-y, on y va, c'est parti, quoi. Mais dans le sens, il faut se raisonner, raisonner, ça peut être très bien aussi, mais se discipliner, j'ai envie de dire davantage. Et puis de l'autre, le ventromédial, lui, c'est wouhou. Alors lui, c'est celui qui va vous dire, ouais, ça va, t'es pas obligé d'aller bosser, vas-y, va plutôt boire un café ou boire un coup ou faire autre chose, ou alors mets-toi à dessiner plutôt que de faire ton dossier, par exemple. Et en fait, ils sont vraiment en lutte. Alors, il y a des personnes qui, de base, c'est-à-dire ils sont nés avec déjà une prédisposition à avoir un dorsolatéral qui est très fort, et tant mieux pour eux. C'est ceux qui vont être... c'est pas rigide le terme, mais par contre, c'est des personnes qui vont bien se nourrir, qui sont disciplinées, quoi qu'ils fassent, en fait, très organisées, et surtout qui vont oser, en fait, à chaque fois, ils se donnent un plan, et puis ils le suivent, et puis finalement, ils vont aller, c'est un peu après l'effort, le réconfort, donc là, effectivement, ils peuvent se récompenser, mais après coup. Alors que ceux qui ont plutôt un ventromédial qui est beaucoup plus musclé que le reste, et eux, c'est plutôt l'inverse, c'est, écoute, avant l'effort, le réconfort, voire pas d'effort du tout, quoi. Donc je schématise, mais c'est un peu ça.
Donc petit à petit, heureusement, notre cerveau est plastique, hein, donc on peut utiliser cette plasticité cérébrale pour muscler et pour aller dire au dorsolatéral, bon écoute Coco, maintenant j'ai besoin de toi, donc tu vas m'aider à aller vers voilà ce qui fait sens et puis surtout à réaliser les tâches que j'ai envie d'accomplir. Donc pour ça, c'est aussi lui donner un rêve, quelque chose qui va le tenir, quelque chose qui va le motiver. Alors quelque chose aussi, par exemple dans le cadre d'un régime, c'est la santé qui va primer par exemple. Si vous vous dites entre le brocoli et la grosse assiette de poutine à la canadienne avec plein de frites et plein de sauces, bon bah concrètement peut-être que vous allez naturellement aller vers la poutine et puis si vous êtes au régime aussi parfois, voilà. Par contre, si vous avez un problème de santé, immédiatement ce sera assez fort pour vous dire non mais va vers les brocolis. Donc alors je vous parle pas de problème de santé, hein, mais par contre c'est de réussir à trouver un truc qui va vous tenir, c'est-à-dire vraiment une image de vous. Alors si je reprends l'exemple de la popote par exemple, c'est de vous dire ok, bah moi je vais manger des brocolis, je vais manger sainement parce que mon but c'est d'améliorer ma santé, parce que mon but c'est de mincir, parce que mon but c'est d'être en meilleure forme, enfin peu importe, mais un truc qui est tellement fort et où vous allez pouvoir vous visualiser, par exemple si je prends l'exemple de mincir, vraiment vous visualiser avec la robe que vous voulez, ou saper comme vous voulez, même si c'est très, ça peut paraître consumériste et puis une chimère, mais au final ça peut être aussi une bonne image quoi, hein, voilà, donc ça peut être ce genre de choses et puis aussi d'apprendre à muscler ça. Ensuite, il y a plein de bonnes choses dans la procrastination. C'est aussi apprendre à s'écouter, comme je l'ai dit, quand vous procrastinez, c'est qu'il y a un truc qui va pas, donc analysez ça. Moi quand je procrastine vraiment à fond, c'est que il faut pas que je fasse cette chose-là, c'est tout. C'est juste voilà, il y a un truc à l'intérieur de moi qui me dit mais va pas là, c'est pas le bon chemin. Voilà, c'est juste pas le bon chemin. Et après, comme j'ai plein de rêves et plein d'objectifs qui me tiennent vraiment à cœur, j'enchaîne et j'y vais et je suis disciplinée parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà, si je prends l'exemple je suis pas du tout une sportive quoi, dans le sens où je vais pas me dire allez tiens tous les jours je vais faire un footing. Bon, je devrais peut-être muscler mon dorsolatéral. Mais en revanche, si vous me dites, bah allez go, c'est parti, reprends tes chaussures de marche et va marcher sur le chemin de Saint-Jacques, mais en avant. Moi j'ai traversé la France toute seule à pied, j'ai marché 1800 km et là, mais j'y vais avec une grande joie parce que ça me dépasse, parce que c'est plus grand que moi, parce que c'est véritablement un rêve quoi. Donc connectez-vous à ça. C'est quoi vos rêves? Et maintenant la seule question qui vaut, c'est qu'est-ce que vous voulez faire au plus profond de vous? Parce que la procrastination, alors ok, parfois, voilà, mettez de côté, mais au bout d'un moment quand même, questionnez-vous et est-ce que c'est pas le moment d'aller construire quelque chose qui vous branche vraiment? Est-ce que ça vous satisfait tant de procrastiner, de mettre toujours au lendemain? Non, il n'y a pas de côté cool, parce que ça aussi je l'ai entendu notamment quand je travaillais en agence de pub il y a des années, il y avait ce côté ouais on va attendre la deadline et puis dès que on sera pile dans la deadline on est hyper créatif et tout. Alors déjà c'est pas valable pour tout le monde, il y a des gens effectivement qui ont besoin d'avoir cette urgence, mais pas tout le monde, et en même temps même pour ceux qui ont soi-disant besoin de cette urgence, et ben quand ils prennent un peu de recul et surtout qu'ils arrivent à faire les choses un peu plus dans des temps qui leur seraient beaucoup plus simples pour eux, ça va mieux, hein. Donc il y a un moment cette espèce de coolitude à la procrastination, non quoi. Et ensuite, c'est pas de devenir des acharnés de l'accomplissement et d'avoir des to-do list à rallonge et de devenir des machines, c'est pas ça du tout. Mais par contre, on a une vie, ok? Alors bien sûr, on va pouvoir se réincarner éventuellement et tout. Moi, je vous parle de cette vie-là maintenant, celle-là, aujourd'hui. Et effectivement, vous avez quelque chose à accomplir, même plein de belles choses à accomplir. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que vous allez rester dans votre zone de confort à juste avoir une vie, et il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, quoi. Hein. Mais en revanche, est-ce que je le sais qu'au plus profond de vous, je le sais qu'il y a quelque chose, qu'il y a un feu, voilà, qu'il y a quelque chose qui demande à sortir, à jaillir, et vous le savez aussi. Donc à partir de maintenant, c'est est-ce que vous allez vous reconnecter à ça et vous dire, eh ben ouais, j'ai peur, mais j'y vais. Oui, j'ai la flemme, mais je le fais quand même parce que j'ai un grand rêve et parce que j'irai jusqu'au bout. Et c'est ça en fait qui est le plus utile et qui va vous pousser. Ayez un rêve, un grand rêve, et vous n'allez pas faire ça juste pour vous. Vous faites ça parce que c'est une contribution au monde aussi, et que finalement plus vous allez être en joie, plus c'est ce que vous allez rayonner autour de vous. Donc pour moi la procrastination, ok, il y a toutes les techniques, Pomodoro, on commence 5 minutes et puis finalement on va enchaîner davantage, on découpe en étapes et puis comme ça on y arrive plus facilement, on se programme. Alors oui bien sûr c'est bien de se programmer, la veille moi-même je le fais, du coup voilà, avant de me coucher je me dis ok demain je vais me mettre à
à tel endroit et je vais écrire de telle heure à telle heure par exemple, et en fait comme ça programme déjà mon cerveau à fonctionner en mode allez, je suis au taquet, et là quand je vais m'asseoir à cette table demain à telle heure, et ben je sais que l'inspiration aussi sera là. Et quand je sens que finalement il y a un truc un peu de flemme ou autre, je regarde et je me dis attends, est-ce que véritablement ce truc là j'ai envie de le faire au plus profond de moi, ça fait 2 semaines que je décale, et en fait bah non, ça m'emmerde parce que c'est pas du tout aligné avec qui je suis à l'instant T. Donc soit je le décale, mais vraiment, c'est-à-dire je m'autorise à le décaler d'1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est carrément hyper aligné, ou soit je le trash tout simplement, je l'enlève et ça n'existe plus dans ma tête. Et puis sinon, le deuxième cas, c'est de se dire, bah ouais, là, je le sens pas. Effectivement, par exemple, si je suis en train d'écrire un bouquin, c'est, bah non, là, ce bouquin, là, tout de suite, non, en fait, j'ai pas envie d'écrire cet après-midi, ou maintenant, tout de suite, en tout cas. Donc, je vais aller me balader, et puis parfois, juste le fait d'aller marcher, et souvent d'ailleurs, hop, ça va décoincer des idées. Et finalement, je vais rentrer et je vais avoir une super idée qui va me permettre de dérouler encore dans les chapitres dans lesquels je suis. Donc c'est important de s'écouter, vraiment. Et puis, surtout, de vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je suis en train de faire ? Ou est-ce que c'est pas le moment de me réinventer complètement? Ok? La bonne voie, c'est là où il y a de la joie, c'est ce que je répète tout le temps. Je sais très bien au fond de vous que même le plus grand procrastinateur, au fond de lui, il a un truc de dingue à accomplir, un truc vraiment génial à accomplir, et que s'il faisait quelque chose qui lui plaît vraiment, qui est dans ses talents et autres, et les talents, on en a tous la blinde, voilà, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais fait ici, donc vraiment, soyez... comment dire, plein d'amour pour vous, quoi. Déjà, plein d'amour pour vous, vous méritez le meilleur. Et je vais vous dire à bientôt. Je vous fais de grosses bises. Et puis, en avant, rêvez, osez, foncer. Et puis, la procrastination, vous allez lui dire merde, parce que j'ai un destin de ouf à accomplir et j'y vais. Bye. Ciao.